Bonjour à vous, ici sur pour Baskicker, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Stand Go Short-Handed. Alors ici 4 tables entre 100 et 200 $ comme d'habitude, sur full tilt. Voilà, on a un régular en haut à gauche. On est plutôt bien, sinon sur les autres on les a commencés il y a quelques minutes quand même, donc si c'est pas passé grand chose en fait, j'ai juste descendu un peu en rangeant des petits pots. Ici je suis particulièrement mauvais sur le 200 en haut à gauche, donc sur les volumes on est à 300 et un 200 malheureusement. Parce que c'est toujours aussi difficile de trouver de l'action au-delà sur full tilt. Mais je ne désespère toujours pas. Alors ici on a relancé notre bouton, on se fait raiser ici. Bon, c'est classique, un stam ici, je suis vraiment totalement devant ma compte bet range ici, donc il est très souvent sur draw qu'il faudra jamais, et très souvent sur un as qu'il faudra jamais, donc je fais plus de value sur un push que... Parce que je pense qu'il continue jamais un bluff de toute façon sur la turn, donc autant pusher directement, et je tombe sur la super nuts. On faudra un miracle ici, un as river, non, ok. Et on perd donc ce premier tournoi, malheureusement assez rapidement, enfin on perd, il nous reste 30 jetons. Ici j'ai relancé, je me suis fait payer par Gangster. Gangster il fait une ligne complètement absurde encore. Voilà, c'est un peu le problème, hein. Ici j'ai que 900 jetons et c'est une ligne alors là, qui représente rien de rien. Pourquoi est-ce qu'il irait check flop, check back un roi derrière moi? Ça n'a aucun sens. Ici je pense que c'est plus souvent un draw qu'un roi en fait. Je pense qu'un roi il aurait bet flop. Vu que le 10 est drawé, As-10 ils le mettent pas comme ça. Allez, on va prendre le risque. Je pense que là, s'il a Dame Valet, il le joue assez souvent comme ça, surtout. Bon, c'est un italien. Ici un fiche. Ouais, normalement le roi fait complètement absurde, hein. Je peux pas l'exclure évidemment, mais de toute façon vu le time bank apparemment non. Et il fold, super. Donc on revient dans le 200, et ici ou là. Alors ici on a un 4 way pot, donc là il nous faudra un petit 8. Et pas de cœur, en plus 2 outs sur la river, ou un roi, non, quand même plus, c'est vrai. C'est vrai qu'il vaut mieux le... Bon, les outs sont propres ici, relativement propres. Le 8 et le roi. Donc c'est pas des cœurs. Plus d'intérêt à ce qu'il se pète beaucoup, comme ça, ça fera folder les petits cœurs du tas. Et la pierre river, donc bye bye. Celui en bas à droite. Alors vous voyez qu'ici c'est une vidéo qui est consacrée plutôt à la partie finale, puisque j'ai déjà beaucoup abordé les parties intermédiaires, enfin les parties du début je veux dire les premières phases des tournois sur les autres tables. Donc ici je l'ai commencé intentionnellement avec à peu près une vingtaine de big blinds, comme ça on va avoir les situations où ce calcul levé. C'est pas plus mal qu'on ait que 3 tables tout compte fait, puisque ça va permettre de s'arrêter sur des décisions qui sont plus directes que d'autres. Alors je vois pas pourquoi je discute un deal en haut.